Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour vous montrer ce que j'ai découvert et aimé durant ce mois de novembre. Donc j'ai plein de choses à vous montrer, j'ai des bouquins, de la beauté, de la skincare et d'autres choses. Donc on va commencer sans plus tarder. Je m'excuse déjà en avance pour la luminosité, mais aujourd'hui il fait pas beau. J'essaie de faire avec ma ring light, on verra ce que ça donne, j'espère au mieux. Donc on va commencer sans plus tarder. Alors je vais commencer par la non-beauté cette fois-ci, surtout pour pas oublier. Donc j'ai découvert une série sur Netflix qui s'appelle Headspace Sommeil. Donc en fait Headspace, ils ont plusieurs programmes sur Netflix. Ils en ont un de méditation classique que vous pouvez faire pendant la journée. Et ils ont une émission spéciale sur le sommeil. Donc ce sont des épisodes de 15-20 minutes qui vous expliquent des faits scientifiques et démographiques sur le sommeil. Donc c'est super intéressant. Et à la fin de chaque épisode vous avez une petite méditation pour vous aider à vous endormir. Donc si vous avez des problèmes d'endormissement, des problèmes de sommeil, c'est une série que je vous conseille parce que moi ça marche super bien. Même au niveau de ce qui est dit dans les épisodes, c'est super intéressant et rien que pour la culture générale c'est bon à savoir. Donc voilà, première chose. Ensuite, je me suis fait une petite liste parce que j'avais peur d'en oublier certains. J'ai 3 livres à vous montrer. Donc, premier livre, déjà pour introduire un peu la chose, je pense que si vous suivez ma chaîne, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, d'ailleurs si vous me suivez pas sur Instagram, je vous mettrai ici mon nom Instagram et le lien en barre d'infos. Vous savez que j'ai perdu mon papa assez subitement il y a 2 ans. Et suite à ça, je m'intéresse beaucoup au deuil. Je suis une thérapie pour mon deuil parce que c'est quelque chose qui est pas simple, vous vous en doutez. Et je lis aussi beaucoup de livres sur le sujet. Il y a un auteur qui est très connu qui s'appelle Stéphane Alix, qui a longtemps été journaliste de guerre et qui a perdu un membre de sa famille très très jeune et qui suite à ça s'est beaucoup intéressé à ce qui se passe après la mort, à qu'est-ce qu'il y a après la mort, parce que lui il en est convaincu, il peut pas y rien avoir après la mort. Et moi aussi c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Et donc j'ai lu un de ses livres qui s'appelle Après, quand l'au-delà nous fait des signes. Bon, déjà pour aimer ce bouquin il faut déjà s'y intéresser. Si c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas, auquel vous ne croyez pas, c'est pas le genre de livre qu'il faut lire, mais si vous y intéressez, c'est vraiment le genre de livre à lire. En fait, ce sont des témoignages de personnes qui sont de base plutôt terre à terre, qui ont été confrontées à des manifestations paranormales entre guillemets de leurs défunts et c'est super intéressant. Donc voilà, c'est un livre que je vous conseille vraiment. Donc Après de Stéphane Alix. Comme vous avez pu le voir sur mes réseaux sociaux, dernièrement j'ai fait quelques collabs avec des marques dont je vous mentionnerai juste après. Je m'intéresse à l'influence marketing, un peu à comment ça fonctionne, l'influencing et tout ça. J'ai trouvé sur Amazon un bouquin qui s'appelle Influence Marketing, stratégie des marques avec les influenceurs par Camille Jourdain et Guillaume Doquitonon. Donc c'est, je sais pas si on verra parce que je vois que ma caméra n'aime pas parce que c'est très flash, mais c'est super intéressant. Bon, il y avait des choses que je savais déjà ayant étudié le marketing, mais il y a des choses hyper intéressantes du système, du comment ça fonctionne, du côté des marques, du côté des influenceurs. Donc franchement, si vous êtes dans ces métiers-là, que vous soyez une petite entreprise, que vous soyez un micro-influenceur, je pense que ça peut être un bon livre à lire parce que c'est très intéressant et très enrichissant. Et en ce moment, je suis en train de lire un autre livre de Stéphane Alix. D'ailleurs, il en a sorti un récemment que je pense acheter très probablement. Donc celui-ci, c'est La mort n'est pas une terre étrangère, la vie après la mort, la première enquête. L'autre livre après, c'était plutôt un recueil de témoignages. Celui-ci, c'est plutôt une enquête en fait sur des tas de choses. Là, dans les derniers chapitres que j'ai lus, il mentionnait notamment les expériences de mort imminente. Il fait aussi des expériences avec des médiums. Il a aussi des témoignages de Amy.
C'est vraiment plus le côté enquête, qu'est-ce qui se passe après la mort. C'est aussi très autobiographique en quelque sorte puisque il témoigne en fait, il explique donc comment il a perdu son frère et comment cette soif de savoir ce qu'il se passe après la mort lui est arrivée, lui est venue et c'est super intéressant. Moi je suis juste en train de le dévorer, j'en suis à la moitié. Voilà, c'est un autre bouquin que je vous conseille. On peut passer à la catégorie mode parce que j'ai que 2 choses à vous montrer et en plus ce sont des choses que vous avez déjà vues si vous avez vu ma dernière vidéo favori de septembre et haul parce que je l'ai mentionné dans cette vidéo. Donc tout d'abord c'est une paire de petites boucles d'oreilles que j'ai achetées pendant les soldes cet été ou fin d'été sur Zalando. Ce sont des petites boucles d'oreilles stud Ralph Lauren qui étaient soldées, donc c'est pour ça que je les ai prises, sinon vous vous doutez bien que je les aurais pas prises. Voilà à quoi elles ressemblent. Je vais essayer de vous faire un close-up. Mais dans la vidéo haul, je vous ai mis des close-up portés. Donc allez voir cette vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos. Mais voilà, ce sont des petites boucles d'oreilles que j'aime beaucoup parce qu'elles sont toutes simples, mais elles rajoutent une petite touche de classe, une petite quelque chose on va dire au look, donc j'aime beaucoup, même à porter tous les jours hein. Et ensuite toujours de chez Ralph Lauren, c'est une ceinture. Moi je porte souvent des ceintures, surtout sur mes jeans. J'avais envie d'une ceinture qui soit un petit peu plus jolie plutôt qu'une ceinture banale, mais j'avais envie qu'elle soit quand même simple, donc j'ai trouvé celle-ci avec le logo Ralph Lauren. Donc elle est en cuir, vous avez un côté marron et un côté marron foncé presque noir. En fait c'est une ceinture qui est réversible puisque de l'autre côté la boucle est toute simple avec marqué Ralph Lauren. Et j'adore, voilà, je la trouve très simple, pareil comme les boucles d'oreilles, mais elle rajoute ce petit quelque chose à une tenue. Et voilà, j'aime beaucoup. Donc je les ai prises sur Zalando. Ensuite on va passer à la catégorie soins. Premièrement un produit que j'ai découvert grâce à un partenariat que j'ai fait avec la marque L'Oréal qui m'a donc envoyé ce produit pour que je le teste et je leur fasse un reel. Donc je vous mettrai le lien du reel en barre d'infos parce que je le décris aussi dans le reel. Désolée, je l'ai su parce qu'il était rangé dans une boîte où il y avait une huile et ça coulait dessus. Voilà, donc c'est le produit Revitalift Clinical SPF 50+ fluide anti-UV. Donc c'est très fluide, hein, c'est très liquide, je sais pas si vous entendrez, mais c'est très liquide. Donc qui se met donc pour protéger sa peau du soleil. Et il y a une grosse misconception, vous comprendrez, une grosse idée fausse en fait, commune, comme quoi l'hiver, on n'a pas besoin de protéger sa peau du soleil. Et bien c'est complètement faux. Puisque les UVA et les UVB traversent les nuages. Donc même quand il fait moche, il y a quand même des UV. Donc il faut quand même protéger sa peau. Le soleil c'est la première cause de vieillissement cutané et de maladies de la peau comme mélanome, mélasma, cancer de la peau, taches pigmentaires indélébiles donc comme le mélasma. Donc il faut protéger sa peau même l'hiver. Juste après votre crème hydratante, ou vous pouvez même opter pour une crème hydratante qui contient déjà un SPF, il y en a plein. Mais si votre crème de jour n'en contient pas, c'est bien d'en rajouter. En ce moment je suis en train d'en terminer d'autres, donc c'est pour ça que j'ai stoppé l'utilisation de celui-là. Mais c'est très important de le faire. Et en plus celui-ci je l'ai trouvé absolument génial parce qu'il a une texture qui est très fluide, donc qui est vraiment facile à appliquer, qui pénètre quasi instantanément. Du coup on peut se maquiller directement derrière parce que le matin on n'a pas forcément le temps de passer 10 ans dans la salle de bain. Et ça fait pas de... Comme c'est fluide, ça fait pas de traces blanches en fait sur le visage. Parce que même si vous vous maquillez pas, on n'a pas forcément envie d'arriver tout blanc au boulot. Donc ça c'est vraiment une bonne option. Moi je l'ai beaucoup aimé. C'est pas parce que je l'ai reçu gratuitement en partenariat avec la marque que, voilà, que ça fausse mon avis. C'est un produit qui est vachement bien et en plus c'est L'Oréal donc c'est pas cher. Voilà. Évidemment si vous avez vu aussi ma vidéo favori septembre / haul, vous avez vu passer l'huile pour les lèvres de chez Gisou et je comprends mieux l'engouement autour de ce produit. Voilà, il est génial, il hydrate super bien. Moi je le mets quand j'ai rien sur les lèvres ou même le soir que je suis devant une série et que je sens que j'ai les lèvres un peu sèches, je le mets. Donc ça se présente avec un petit applicateur en bout mousse comme ça sent le miel, ça sent hyper bon.
Moi je l'ai toujours dans mon sac à main au cas où, parce que surtout en cette saison j'ai toujours la peau et les lèvres un petit peu sèches, donc voilà, j'aime bien l'avoir dans mon sac. Et d'ailleurs comme on le voit partout sur TikTok, et c'est comme ça que j'ai été influencée à l'acheter, il y a beaucoup de gens qui prononcent très mal la marque, c'est Gisou. J'entends Gisou partout, mais non, c'est Gisou. En fait la marque a été créée par Nejin Mirsaheli, qui est une influenceuse, je crois qu'elle est des Pays-Bas si je dis pas de bêtises. Et en fait sa famille de génération en génération sont des apiculteurs, et c'est pour ça qu'elle s'est inspirée de ça pour créer donc sa ligne de produits, donc qui ont des produits capillaires, des huiles pour les lèvres, et c'est pour ça que tout tourne autour du miel, puisque elle a voulu conserver cette tradition familiale. Je sais que les autres produits sont absolument géniaux d'après ce que j'ai entendu, et je pense que j'en testerai d'autres parce que franchement celui-ci déjà il est génial. Donc si vous voulez craquer, allez-y, et c'est trouvable chez Sephora. Ça c'est un produit qu'on ne trouve pas en France malheureusement, mais vous pouvez vous le procurer sur Revolve. Je crois que c'est le site de Revolve où je l'ai acheté. Ce sont les Mist de chez Touchland. Alors sur Revolve ils ont que 2 références je crois, il y a celui-ci à la rose et il y en a un à la mangue qui me fait beaucoup de l'œil. En fait ce sont des sprays désinfectants pour les mains, mais qui protègent en même temps les mains et la peau, et qui sont pas trop agressifs comme pourraient l'être des gels hydroalcooliques par exemple. Donc celui-ci c'est le Glow Mist, c'est à la rose et j'aime beaucoup. Pareil, je le garde tout le temps dans mon sac à main, c'est un indispensable pour se désinfecter les mains, surtout si vous habitez dans des grandes villes où il y a des transports en commun, on sait pas tout ce qu'on touche, ou alors on sort, etc. On touche plein de trucs et c'est un petit peu dégoûtant. Donc voilà, et c'est propice à bactéries. Donc un désinfectant pour les mains c'est toujours bien, et ceux de chez Touchland ils sont vachement bien. Après si vous avez la chance d'aller aux États-Unis, ils sont vendus chez Sephora aux États-Unis et ils ont beaucoup plus de senteurs disponibles. Un produit de chez The Ordinary, pareil dans ma dernière vidéo haul vous l'avez vu, je l'ai acheté en même temps que j'avais acheté l'acide hyaluronique, mais j'ai commencé à l'utiliser que maintenant parce que j'ai terminé mon autre crème hydratante avant. Donc c'est la Facteur naturel d'hydratation EHA, formule d'hydratation de surface, donc de chez The Ordinary. J'ai pris le grand format parce que moi je l'ai acheté en Suisse et ça vaut vachement mieux le coup qu'en France. Donc voilà, si vous avez la possibilité d'aller l'acheter en Suisse, allez l'acheter en Suisse chez Douglas. Sinon ils sont aussi vendus chez Sephora en France. C'est une texture qui est hyper... j'avais un peu peur parce que moi j'ai la peau mixte, et c'est une texture qui est hyper riche, je sais pas si vous verrez, mais qui pénètre quand même assez bien dans la peau et ça hydrate super bien. Moi j'ai la peau donc mixte, mais pour des peaux sèches, nous normales à sèche, peut-être pas déshydratées, mais pour des peaux normales à sèche ça va très bien. J'ai dit peut-être pas déshydratées, plutôt pour des peaux sèches. Peau déshydratée ça peut faire, mais si vous avez les peaux extrêmement sèches, peut-être qu'il faudra compléter avec un sérum hydratant. Mais sinon, c'est une crème que j'aime beaucoup, qui hydrate très bien, qui n'a pas de parfum. Donc si vous avez la peau sensible, c'est bon aussi. De toute façon, The Ordinary, ils font toujours très attention avec les ingrédients. C'est bien mentionné sur le packaging, même le dosage, le pourcentage, c'est mentionné. Donc normalement, si vous savez, vous connaissez votre peau, normalement il n'y a pas de risque d'erreur. Que la crème hydratante de chez The Ordinary, elle est vachement bien. Et dernier produit soin, c'est une huile démaquillante. Alors vous le savez, moi ça fait plusieurs années que je suis une inconditionnelle de l'huile démaquillante. Je n'utilise que ça, je trouve que ça démaquille super bien. Du coup ça irrite pas la peau parce qu'on ne frotte pas comme avec une eau micellaire sur un coton ou une lingette démaquillante. Pour de l'usage quotidien, moi j'ai conseillé les lingettes démaquillantes, c'est plutôt irritant pour la peau. Ça peut faire l'affaire lorsqu'on voyage, mais moi c'est les seules occasions où j'utilise les lingettes démaquillantes. Moi ce que je conseille vivement ce sont les huiles ou les baumes démaquillants si vous aimez ça. Moi je suis pas trop fan de la texture des baumes démaquillants, mais ça fait le même job que des huiles démaquillantes. Jusqu'à présent j'utilisais celle de chez MAC qui est très bien.
Mais récemment je n'ai pas pu me procurer celle de chez MAC parce que je n'ai pas de boutique MAC à proximité et j'avais peur d'en manquer dans l'attente de recevoir un colis. Du coup j'ai été en pharmacie et j'ai opté pour Bioderma parce que je sais qu'ils ont la gamme, ils ont une gamme de démaquillants comme la fameuse bouteille rose Créaline, donc leur eau micellaire. Et dans cette même gamme Créaline ils ont une huile micellaire. Donc huile nettoyante démaquillante apaisante, élimine impuretés, maquillage waterproof, peau sensible, visage ayeux, acide aminé plus oméga 3 et 6, technologie micellaire. Je la trouve, je sais pas si vous verrez, mais je la trouve assez dense, pas trop, mais un petit peu. Elle est plus dense que celle de chez MAC, donc du coup on a besoin d'en utiliser un peu moins et pareil ça fonctionne comme un baume démaquillant, comme un huile démaquillant si vous connaissez. Vous mettez sur votre visage à sec, même les yeux, vous frottez, vous faites fondre le maquillage, vous émulsifiez avec un petit peu d'eau, ça va former une légère mousse. Pas trop mais légère, ça fait comme un lait en fait. Vous frottez, vous rincez et vous êtes démaquillé. Et voilà, moi je ne jure que par les huiles démaquillantes et je trouve que c'est même bien meilleur pour la peau. C'est adapté aux peaux grasses aussi, hein. C'est pas parce que vous avez la peau grasse qu'il faut avoir peur des huiles, surtout que celle-ci on la rince. Donc voilà, ça va pas vous graisser la peau ou ce genre de choses. Donc voilà, l'huile Créaline de chez Bioderma, elle est vraiment très bien et donc en pharmacie et en parapharmacie. J'en ai terminé avec la partie soins. Ensuite, on va passer à la catégorie beauté. J'ai deux brumes corporelles à vous montrer. Tout d'abord de chez Sol de Janeiro, la Brazilian Crush 62, qui est juste géniale. Ils en ont plusieurs, je crois qu'il y en a 4. Celles-ci, elles sont la pistache, l'amande, le jasmin, le vanille, le caramel salé et le bois de santal. On sent vraiment dans les notes de fond, donc, le bois de santal fait partie des notes de fond. On sent vraiment le côté épicé, mais le côté très sucré prend le dessus, donc c'est vraiment une odeur sucrée. Si vous n'aimez pas les odeurs sucrées, je vous recommande pas ce produit, mais si vous aimez les odeurs sucrées, limite estivales, même pour cette période, hein, ça sent extrêmement bon. Ça sent, oui, un peu... ça me fait penser un peu au chouchou, pour ceux qui connaissent. Et ça sent super bon. On sent vraiment les notes de pistache, on sent toutes les notes et c'est super agréable. Et elle a disons une portée qui est assez forte. Donc si vous n'aimez pas les parfums forts, ce sera peut-être pas ce qu'il vous faudra. Mais ça tient du coup super bien, voire même dans les cheveux quelques jours suivants. Et c'est trouvable chez Sephora. Et j'ai craqué aussi pour l'eau fraîche Soleil des Vignes de chez Caudalie. Donc cet été quand je suis partie en Italie, comme j'avais qu'un bagage cabine, j'étais obligée de prendre que des petites miniatures de produits. Et j'ai testé le gel douche Soleil des Vignes de chez Caudalie que j'ai adoré, qui a une odeur super fraîche pour l'été. D'ailleurs je me le suis racheté en grand format. Et j'ai craqué aussi pour la brume corporelle qui va avec, donc la gamme Soleil des Vignes. Et là, au niveau de l'odeur, c'est une odeur qui a des notes sucrées, mais beaucoup moins que celle-ci. Mais qui a des notes surtout très fraîches, un peu vertes. D'ailleurs, je vais regarder tout de suite quelles sont les notes de ce produit, comme ça vous pourrez comprendre mieux. Donc pour celui-ci, les notes, je vous l'avais déjà dit dans mon haul parce que je vous l'ai montré. Note de fond, vanille, caramel salé, santal. Note de cœur, héliotrope, pétale de jasmin. Et note de tête, pistache et amande. Vous voyez, c'est très sucré. Donc ils disent ingrédients clés, fleur d'oranger, jasmin, coco. Donc c'est une odeur très similaire mais beaucoup plus fraîche. Donc note de coco, fleur d'oranger, jasmin et vanille. Et moi je trouve qu'on sent beaucoup plus le jasmin. Du coup ça la rend beaucoup plus fraîche et beaucoup moins sucrée. Et je l'aime beaucoup. Voilà, je la porte quasiment tous les jours ou presque, à part quand je porte des parfums Shogun que je porte le plus clairement du temps. Si vous ne savez pas ce qu'est la marque Shogun, je vous en ai fait une vidéo dédiée. D'ailleurs c'est la vidéo juste précédente à celle-là, vous la verrez à la fin, je vous l'ajouterai dans l'écran de fin si vous voulez aller la voir bien entendu. Ensuite, on passe au make-up. Une grosse découverte que j'ai fait ce mois-ci et que j'adore. Enfin le mois dernier. C'est un produit qui est pas donné. Et
qui est pas facile à se procurer en France. Pareil, si vous avez la possibilité d'aller aux États-Unis, chez Sephora US, vous le trouvez. Sinon, pour les européennes ou européens, il est vendu sur le site de Cult Beauty, donc le site anglais. J'arrête de faire durer le suspense. C'est le contour stick de chez Westman Atelier. Donc il s'appelle Face Trace Contour Stick et moi j'ai la couleur biscuit ou biscuit. Donc je sais pas si vous verrez, mais c'est une couleur qui est très très froide, donc qui est parfait pour le contouring, vous voyez. Il est super crémeux, même si c'est un stick, et du coup il se travaille super bien, il s'estompe super bien. En plus le packaging est super bien fait, c'est aimanté, ça fait vraiment luxury, vu le prix aussi. En fait c'est un produit qui se blende facilement, mais vous voyez, on voit quand même que ça fait son travail de contouring. Je le porte aujourd'hui et d'ailleurs je le porte quasiment tous les jours depuis que je l'ai. Si vous avez le budget pour investir dans un tel produit, faites-le parce que il est vraiment génial et il a beaucoup de succès. Je comprends mieux pourquoi les gens l'adorent, parce qu'il est vraiment absolument génial. Vu qu'on a commencé sur le teint, on va continuer sur le teint. Alors, jusqu'à présent, pour mes cernes, j'utilisais donc un correcteur de couleur sous mon anti-cerne parce que moi j'ai des cernes qui sont très bleutées, très prononcées, et du coup si je mets un anti-cerne classique dessus, soit ça couvre pas assez, soit ça fait un peu gris et c'est hyper bizarre. Donc moi j'ai absolument besoin d'un correcteur de couleur en dessous. Et donc en fait en maquillage il y a un principe qui est en appliquant une couleur opposée sur une couleur de base, par exemple une couleur chaude dans ce cas là sur une couleur froide, ça va marquer un contraste et atténuer la couleur qu'on a en dessous. Pareil pour les rougeurs, on va appliquer une couleur froide sur les rougeurs qui sont de couleur chaude, donc rouge, et ça va atténuer ça. Je vous mettrai un exemple de roue chromatique et vous comprendrez mieux de quoi je parle. D'ailleurs, si vous étudiez l'art ou la photographie ou dans les sciences la lumière, vous verrez de quoi je parle. En gros c'est ça le système. Donc pour les cernes très bleues, très marquées, on conseille d'appliquer un correcteur de couleur orangé ou pêche, voyez. Donc moi j'ai opté pour le Huda Beauty Faux Filter Corrector et j'ai la couleur Peach. Et donc ça se présente comme ça, comme un anti-cerne, et vous allez voir, je vais vous le swatcher, c'est pêche. Et donc moi je l'applique comme un anti-cerne sur mes cernes, bien du coin interne jusque sous le dessous de l'œil. En fait on a une artère qui passe à cet endroit là, c'est pour ça que chez les gens c'est plus ou moins bleu. Ça peut être aussi héréditaire, le fait que ce soit plus ou moins comme ça. Ça dépend aussi de la qualité de notre sommeil, de l'environnement dans lequel on vit, enfin voilà, ça dépend de beaucoup de choses et moi j'ai besoin de m'aider de ce genre de produit et je l'aime beaucoup. Il fait son job, il se travaille super bien, il fait pas une couche extra en fait en plus de l'anti-cerne, donc ça fait vraiment pas épais, c'est un produit qui est vraiment léger en texture. Donc voilà, c'est une excellente découverte pour moi. En fait de base avant j'utilisais un produit équivalent de chez Bobbi Brown mais qui n'existe plus, et du coup c'est pour ça que j'ai dû me tourner vers un autre produit équivalent. Je voulais tester celui de chez Charlotte Tilbury mais sur Sephora France ils ne l'ont pas, et sur Cult Beauty ils n'ont pas la couleur que je voulais. Donc du coup c'est pour ça que j'ai opté pour celui-ci et ça a été une excellente découverte au même titre que le produit Westman Atelier. Ensuite, vous avez aussi vu dans ma vidéo favori de septembre et haul, ce blush de chez Rare Beauty. J'étais vraiment la dernière personne sur la terre à ne pas avoir testé les produits Rare Beauty. Et donc j'ai été sur une valeur sûre les blushs puisque j'en ai entendu beaucoup de bien. C'est le blush que je porte aujourd'hui. Ils sont vraiment hyper pigmentés, mais vraiment hyper pigmentés, il en faut très peu. Moi j'en mets une goutte sur chaque joue et c'est tout. L'autre jour j'étais pas très
concentrée, pas dans ce que je faisais, et j'en ai mis 3 tonnes et j'ai eu un mal fou à atténuer la chose. Il s'estompe très bien, mais il est très pigmenté, donc il en faut vraiment très peu. Je vais essayer de vous swatcher. C'est la couleur Virtue. Et c'est une sorte de vieux rose en fait. Moi je le trouve parfait pour la saison. Et voilà, ça m'a donné envie de tester d'autres blushs de chez Rare Beauty parce que je pense que j'en testerai d'autres. Mais je pense que voilà, c'est les meilleurs blushs au monde. Et quand je l'applique, enfin je l'estompe avec le pinceau qui va avec. Déjà qui a une forme un peu oblique que j'aime beaucoup pour vraiment bien estomper. C'est des poils synthétiques. J'ai même pas besoin de regarder la fiche technique parce que ça se sent. Il est assez dense, donc du coup au milieu en fait il a des poils denses et les poils plus longs vont aider à l'estompage. En fait c'est le principe du duo fibre en fait. Je vais essayer de, si on y arrive, de faire l'exemple sur le dos de ma main, mais vous voyez comment ça travaille le produit, ça le travaille hyper bien quoi. De toute façon c'est le pinceau qui va avec en quelque sorte. Après tout pinceau duo fibre fera le job, mais je trouve que celui-ci il est particulièrement réussi. Donc bravo Selena Gomez, parce que voilà, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la marque créée par Selena Gomez et c'est vraiment très réussi. Je pense que je testerai d'autres produits aussi. Ensuite, autre produit que je porte et que vous avez aussi vu dans mes précédentes vidéos et dans mes stories Instagram si vous me suivez sur Instagram, c'est le Glowgasm Beauty Light Wand High Blush de chez Charlotte Tilbury, donc leur fameuse gamme wand comme leur highlighter, contouring, etc. que j'ai aussi. Et c'est la couleur Pink Gasm qui est tout en haut là de ma main, si j'arrive à vous le pointer. Voilà, qui est, vous voyez, là on voit comme il est lumineux. C'est un genre de vieux rose très lumineux, et moi ce que j'aime bien faire c'est le porter en combo avec celui de chez Rare Beauty. Et je le porte en fait comme si c'était un highlighter et vous voyez le rendu que ça fait. C'est super joli. C'est un blush que je vous recommande de toute façon, les produits Charlotte Tilbury. Je crois que j'ai pas un seul produit Charlotte Tilbury que je n'ai pas aimé. Enfin, dans ceux que j'ai du moins. D'ailleurs j'ai très envie de tester leur poudre qui a l'air absolument géniale. Comme on parlait de Charlotte Tilbury, je vais continuer avec Charlotte Tilbury. C'est un combo que j'ai porté très souvent dernièrement. Donc c'est le fameux rouge à lèvres Pillow Talk que je porte, que j'adore. Voilà, ça se voit d'ailleurs, il est bien creusé. Et je le porte en combo avec Endless Cacao de chez Make Up For Ever. Donc ce sont leurs Artist Color Pencil. Ce sont des crayons qui sont multi-usages en fait. Vous pouvez les utiliser aussi bien sur les lèvres que sur les yeux. Comme je disais dans l'une de mes dernières vidéos, si vous avez envie d'utiliser un crayon rouge sur les yeux, bah avec cela vous pouvez. Moi celui-ci je l'utilise principalement comme contour des lèvres. J'ai fait mon contour des lèvres aujourd'hui avec ça. Je pense pas que ça se verra parce que c'est hyper discret, ça donne juste un petit peu de définition aux lèvres sans faire too much. Moi je l'ai connu à travers la make-up artiste Katie Jane Hugh, pour celles et ceux qui connaissent. Voilà, je regrette pas de l'avoir acheté parce que c'est absolument génial vraiment pour redéfinir les lèvres discrètement. Ça c'est vraiment un très bon crayon, et d'ailleurs je pense que je vais tester aussi d'autres couleurs de ce crayon là. Dernier favori, vous l'avez déjà vu dans mes précédentes vidéos, c'est ce que je porte sur les yeux, c'est un fard marron mat stick de chez Victoria Beckham Beauty. Il s'appelle les Longwear Crease Proof Eyeshadow Stick, stick ombre à paupières résistant aux plis longue tenue. C'est la couleur Pécan. Alors dernièrement, elle était tout le temps out of stock sur le site. Moi, je l'ai achetée avant qu'elle soit out of stock, et heureusement, parce que du coup, elle est devenue super difficile à se procurer. Donc, c'est un fard stick comme ça, et c'est un marron mat, en fait, que, vous voyez, que je trouve hyper pratique pour tous les jours. Je porte tous les jours quasiment. Ça glisse sur la paupière. Ça s'applique super bien. Par contre, une fois que c'est sec, ça ne bouge plus. Donc il faut le travailler assez rapidement et ça tient vraiment toute la journée. Moi je mets même pas de primer sur mes paupières, et pourtant Dieu sait que d'habitude j'ai toujours besoin d'un primer, même avec les fards crème. Là ça ne bouge absolument pas. Par contre ça n'est pas waterproof, hein. Cet été je le portais, je me suis pris de l'eau en plein visage et ça a dégouliné. Donc
c'est longue tenue, oui, mais c'est pas waterproof. Donc voilà, juste pour que vous le sachiez. Après, il y a d'autres marques qui font des équivalents même beaucoup moins chers, Kiko, etc. Mais voilà, si vous avez le budget et que vous voulez vous faire un beau cadeau, ce stick là est vraiment bien. Et ensuite, il y a deux produits que j'ai commandés et que j'ai reçus. En fait, je devais vous tourner cette vidéo plus tôt, mais je ne les ai reçus qu'hier. C'est pour ça que je voulais absolument vous les montrer dans la vidéo. J'ai repassé commande sur le site de Revolve pour tester des produits qu'on n'a pas en France, que je vois partout sur TikTok, parce qu'ils sont vendus chez Sephora US et Sephora UK aussi. Depuis le début de la vidéo, je parle de Sephora US, mais chez Sephora UK, je crois qu'ils les ont aussi. Donc tout d'abord de chez Tower 28, c'est une marque dont je vous ai déjà parlé, notamment quand j'ai fait mon make-up orange. Je porte un blush de cette marque que j'adore. D'ailleurs je pense que je vais tester d'autres produits de la marque, car ils l'ont pas que sur Revolve, Tower 28, ils l'ont aussi sur Cut Beauty si ça vous intéresse. Et j'avais très envie de tester le Daily Rescue Facial Spray SOS. Donc de chez Tower 28, c'est un spray qui va apaiser la peau, qui est fait aussi pour les peaux eczémateuses. Donc si vous avez la peau eczémateuse, que vous avez de l'eczéma sur le visage, moi j'en ai eu il y a quelques temps, ça m'est passé heureusement. C'est un produit que vous pouvez utiliser. J'ai testé qu'une fois, donc je ne peux pas encore vous en parler, mais voilà, j'en avais entendu beaucoup parler et j'avais très envie de le tester. Notamment, c'est Alana Davison qui en a parlé, vous le savez si vous suivez la chaîne et le blog. Alana Davison, c'est presque mon gourou, elle m'influence pour plein de trucs. Mon compte en banque ne lui dit pas merci. Je voulais tester aussi le kit avec les baumes à lèvres Summer Fridays. Dans ce kit en fait vous avez 3 baumes à lèvres, dont 2 qui sont teintés et parfumés. Et je crois que ça revient moins cher si vous achetez le kit. Et il me semble que dans le kit il y a même un des 3 qui est édition limitée, si je dis pas de bêtises. Alors... tout d'abord, on a celui-ci à la vanille qui est transparent. J'ai testé hier. Qui sent super bon. Vous voyez, je sais pas si on verra, mais il est transparent. Et vraiment, j'aime beaucoup l'odeur. Après, ça reste un baume à lèvres, donc voilà. Il y a Cherry, donc à la cerise, et Café Frappé, Iced Coffee. Et eux, ils sont teintés. J'adore l'odeur. J'aime bien la couleur aussi. Je l'ai testé comme ça, celui-ci, vite fait hier. Donc je sais pas si on verra, mais vous voyez, ils sont teintés. Je vais essayer de faire un swatch. Vous voyez, ils sont quand même assez pigmentés hein, pour des baumes teintés. Après, à voir comment est la tenue, mais je crois que ça n'a pas une tenue extraordinaire. Hein. Ça reste un baume, hein. C'est pas un rouge à lèvres longue tenue. Voilà, lui, il est beaucoup plus nude, hein, par exemple. Je sais pas si on verra, mais... je vais me tordre le poignet dans tous les sens, mais vous voyez, c'est celui au café et il est beaucoup plus nude. Mais par exemple, pour réhydrater des lèvres par-dessus un rouge à lèvres mat que vous avez envie de rendre un peu plus lumineux sans forcément mettre du gloss, ça peut être une bonne option. Donc pour le moment, je suis encore en train de les tester. Je pense que je vous en dirai plus quand je les aurai un petit peu mieux testés. Bon, si j'ai l'air un petit peu différente, que je suis habillée différemment, c'est normal, c'est parce qu'on est le lendemain. En fait, j'ai complètement zappé, mais alors zappé de vous parler d'un produit et pourtant je le mets tous les jours, donc c'est un produit que j'aurais pas dû oublier. C'est de la gamme Orodea. Alors cette gamme, elle fait partie du groupe Shogan. Je vous mettrai en barre d'infos la vidéo sur Shogan que j'ai fait, ainsi que l'article pour vous expliquer ce que c'est. Voilà pourquoi j'y travaille, etc. Dans leur gamme de soins pour le corps qui s'appelle Orodea, qui est très très bien. Ils ont sorti un déodorant pour les pieds. Ça a l'air un petit peu ridicule dit comme ça, mais bon, on a tous son niveau de transpiration. Même pour les sportifs, je pense que ça peut être bien. Moi je le mets le matin avant de mettre mes chaussures, ou alors même quand je dois sortir avant de remettre mes chaussures, etc. Donc c'est un antitranspirant à l'aloe vera, sauge et romarin. Et ça sent très très bon. Ça a une odeur super fraîche. Bah, effectivement avec les ingrédients ça peut être que frais et ça protège toute la journée. Moi qui transpire énormément, pour vous dire mon déodorant il est médicamenteux. Du coup c'est pas concentré qu'au niveau des aisselles. Les mains ça s'est calmé. En fait je fais ce qu'on appelle de l'hyperhidrose, donc c'est de la transpiration excessive, en fait c'est les glandes sudoripares qui ne savent pas réguler en fait
l'excès de transpiration. Et ça, pour les pieds, ça aide vachement. Donc si vous avez le même problème que moi ou si vous êtes sportif ou sportive, ça c'est un très bon produit, donc de la gamme Orodea. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à m'envoyer soit un petit DM sur Instagram ou alors un mail. Je vous mettrai aussi mon adresse mail en barre d'infos. On arrive à la fin de cette vidéo. Bravo si vous êtes arrivé à la fin parce que je pense qu'elle va être assez longue. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner et à activer les notifications pour être sûr de ne rien rater de mes futures publications. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.